Il a reçu la commission dans les seins de sa mère. Il a reçu la commission alors qu'il était un petit garçon de 7 ans. Il en a même reçu alors qu'il n'avait que 3 ans. Il a été commissionné étant dans la rivière Oyo. Il a reçu la commission alors qu'il était dans le roc, dans une maison de roc, de rochers, à Greensmill. Absolument, c'est arrivé encore. Et ça a été déjà annoncé dans M. Slair. Messieurs, les signes du temps de la fin. William Marion Branham, conformément à la vision reçue et prêchée dans le sermon intitulé Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin? Cette vision reçue, même dans la vision, il avait prévu qu'il devrait avoir cette commission. Prenez avec moi, messieurs, c'est le signe du temps de la fin. Si vous prenez, messieurs, c'est le signe du temps de la fin, vous pouvez même commencer depuis le paragraphe 135. La vision est longue. Il a vu d'abord des petits oiseaux qui sont venus de l'Est vers l'Ouest. Il a vu des grandes colombes venant de l'Est vers l'Ouest. Et alors il y a eu une déflagration. C'est alors qu'il y a eu les anges qui sont venus en forme d'une pyramide. Il a été soulevé, enlevé, élevé dans la constellation des anges. Et tant dedans, il a commencé à se poser des questions. Là, c'est dans la vision. J'ai lu le paragraphe 144. Oui, cette année passée, puis cette pensée me vint, alors qu'il était dans la constellation des anges. Puis cette pensée me vint, alors que j'étais dans cette constellation. Non, ce n'est pas cela. Si cela t'avait tué, cela aurait aussi tué Joseph. Et je pouvais entendre Joseph qui m'appelait. Puis je me retournai et j'ai pensé, Seigneur Dieu, que signifie cette vision? Je me l'ai demandé. Et ensuite cela m'est venu. Non pas une voix, cela m'est simplement venu. Oh, ce sont les anges du Seigneur qui viennent me donner ma nouvelle commission. Et quand cette pensée me vint, je levai les mains et dis, ô Seigneur Jésus, que veux-tu que je fasse? Et la vision me quitta. Oh, ce sont les anges du Seigneur qui viennent me donner ma nouvelle commission. Là, c'était dans la vision. Après s'être retrouvé dans la constellation des anges, en se posant des questions, la signification de cette déflagration, la signification du fait qu'il a quitté le sol, il s'est retrouvé dans la constellation des anges.
une pensée lui vint. Dans la constellation des anges. Oh, ce sont les anges du Seigneur qui viennent me donner ma nouvelle commission. C'est cette commission-là que nous devons découvrir. Je ne vais pas beaucoup parler de la constellation des anges. Je ne vais pas beaucoup parler de la nuée elle-même. Parce que dans 4 jours ici, nous aurons la convention ici, à la mission évangélique Branham Église, où nous allons parler de pourquoi la venue de la nuée en ce temps de la fin. Mais j'aimerais ressortir un élément. La commission donnée à William Branham, alors qu'il était dans la constellation des anges. Là, c'était dans la vision. Et c'est dans Messias Sler que je viens de lire. Mais quand l'événement est arrivé, à Sunset Montagne, je suis donc essayé de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Prêché le 27 novembre 1965, le paragraphe 70 ou le paragraphe 70. La terre tout entière a tremblé. Partout, des rochers gros comme ça dévalaient la pente. La poussière s'est levée comme ça. Et j'ai regardé, et voilà que cet ange se tenait devant moi. Exactement comme je l'avais vu. Les visions de William Branham sont des ainsi dit le Seigneur. Là, il est en train maintenant de parler de l'accomplissement. Et il compare avec ce qui s'était passé dans la vision. Et je regardais. Et voilà cet ange se tenait devant moi. Exactement comme je l'avais vu. Je me sentais comme loin, au-dessus du sol. D'abord, j'ai cru que quelqu'un m'avait tué dessus. Vous savez, comme je portais un chapeau noir, je pouvais ressembler à un sanglier. Vous savez, ils sont de couleur foncée. Je pensais que quelqu'un m'avait tué dessus, comme à bout portant. Et puis je vis ce que c'était. Eh bien, de cœur, j'ai reçu ma commission. J'ai reçu ma commission. Et les passages bibliques, les 7 sceaux qui sont les 7 mystères, voyez, il confirme avoir reçu la commission. Lorsqu'il s'est senti au-dessus du sol, en présence de 7 anges, Branham a reçu la commission. La commission accompagnée d'une écriture biblique, la révélation des 7 sceaux. Cette commission, ce pouvoir, l'ordre de révéler les 7 sceaux fut donné à William Branham dans la constellation des anges. C'est une grande commission. Nous allons les découvrir aujourd'hui. Je peux aller dans C'est le lever du soleil. Le paragraphe 8. Comme je sais que notre temps est limité ici, surtout pour ceux de nos amis qui sont à l'écoute par les moyens du téléphone, j'aimerais attirer votre attention ce matin
sur une photo qui a été prise il y a quelque temps par un appareil photo d'une vision que j'ai eue ici au tabernacle, où il était question de quitter l'Indiana pour aller en Arizona, où j'allais rencontrer sous la forme d'une pyramide cet ange. Bien-aimés frères, avant que je continue, la photo de la nuée que vous avez, c'est la photo de la vision. Une vision qu'il avait eue en 1962. Et cette vision se matérialisait. Et on a tiré la photo. Et la vision montrait que Branham devait être à l'intérieur des anges, dans la constellation des anges. Et il devrait recevoir une commission là-dedans. J'aimerais attirer votre attention ce matin sur une photo qui a été prise il y a quelque temps par un appareil photo d'une vision que j'ai eue ici au tabernacle, où il était question de quitter l'Indiana pour aller en Arizona, où j'allais rencontrer sous la forme d'une pyramide cet ange. Sans savoir ce qui allait arriver par la suite, quand je suis arrivé là-bas, j'ai pensé que c'était la fin de ma vie, que personne ne pourrait survivre à une telle explosion. Je suis sûr que vous êtes tous au courant de l'histoire. Et alors dans les canyons Sabino, par une matinée comme celle-ci, pendant que j'étais en prière, une paix avait été placée dans ma main. Et il avait été dit ceci, c'est la parole. Et le paix de la parole. Ça, c'est un événement qui est arrivé au mois de janvier 1963. Et il dit, paragraphe 9, par la suite, les anges sont apparus. Comme cela avait été prophétisé. Si vous voulez comprendre la nuée, revenez à la vision, revenez à la prophétie. Parce que la nuée de 1963 n'était que la réalisation d'une prophétie. Après avoir reçu le paix du roi, comme dans les songes de Junior Jackson, là où il a vu Branham interprétant la montagne, la pyramide, interprétant les écrits, il est arrivé à un point où il devait entrer dans ce qui n'était pas écrit. Et pour arriver à toucher ce qui n'était pas écrit, quelque chose est tombé dans sa main, comme une épée, comme un pied de lait, comme un pied de biche, comme un levier, qui était vraiment comme un couteau. Il a coupé le sommet de la montagne. Il a enlevé les capuchons. À l'intérieur de la pyramide, il y avait un granit blanc, une pierre blanche, qui n'avait jamais reçu la lumière, qui n'était jamais interprétée. Et il a dit, restez, regardez ceci. Je pars vers l'ouest pour prendre l'interprétation. Par la suite, les anges sont apparus, comme cela avait été prophétisé. Au même moment, un grand amas de lumière est parti de l'endroit où j'étais et s'est élevé dans les airs. D'où venait la nuée, mes amis? Elle ne venait pas d'en haut. Elle est partie de l'endroit où William Branham se trouvait. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, mais nous allons les développer dans la convention. À une altitude de 30 miles, 48 km, et autour du cercle, il y avait comme les ailes des anges. Et il a été tracé dans le ciel la forme d'une pyramide, selon la même constellation d'anges qui était apparue.
La science en a pris la photo. Depuis là-bas au Mexique, alors que cela s'est déplacé du nord de l'Arizona, là où le Saint-Esprit avait dit que je serais, à 40 miles, 64 km, au nord-est de Tucson, cela s'est élevé en l'air. Et les magazines Life a publié les photos. Quelque chose de mystique. Très haut dans les sphères, où il ne peut y avoir aucune humidité, où il ne peut se faire aucune évaporation de quoi que ce soit. Cela était à une altitude de 30 miles et mesurait 27 miles, 48 km, et mesurait 27 miles, 43 km de large. Et cela s'est élevé directement de l'endroit où se trouvaient ces anges. Or, ils ont demandé à savoir, ceux de la science, quelqu'un de Tucson, il voulait savoir s'il y avait un sens à cela. Mais je ne leur ai pas dit. Vous tous, vous le saviez. Cela avait été annoncé à l'avance, mais ce n'était pas pour eux, c'était pour vous. Et alors, c'est là qu'il m'a parlé. C'est là qu'il m'a parlé et m'a dit, les 7 sceaux vont être ouverts. Les 7 mystères, les mystères en 7 points de la Bible qui avaient été cachés depuis la fondation du monde vont être révélés. C'est là qu'il m'a parlé. Une commission reçue dans la constellation des anges. La commission de révéler les sceaux, de briser les sceaux, de révéler les 7 sceaux, du premier sceau au 7e sceau. Quelle commission! Quelle grande commission! Quelle grande commission! Dans cette constellation des anges, William Marion Branham a bel et bien reçu la commission de briser les sceaux. Cette commission à Sunset Montagne fait de Branham le révélateur de cette sceau. Ça paraît simple, mais c'est profond. C'est pourquoi dans l'exposé des âges de l'Église, écoutez ce que Branham dit. C'est la page 319-320. Dans d'autres traditions, c'est la page 327e. Bill Branham déclare: or, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 17 va faire des choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera les cœurs des enfants au Père. Deuxièmement, il révélera le mystère de cette tonnerre d'Apocalypse 10
qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Deuxièmement, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 17 fera ces 2 choses. Deuxièmement, il révélera le mystère de 7 tonnerres d'Apocalypse 10, qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Ce seront ces vérités mystères divinement révélées qui ramèneront littéralement le cœur des enfants au Père du jour de la Pentecôte. Exactement. Divinement révélé. Nous y arriverons. Ça fait de Branham le révélateur de 7 sceaux. La commission dans la constellation des anges donne le pouvoir à Branham de briser les sceaux, de révéler les sceaux du 1er au 7e. Et pourtant, écoutez, je suis dans le 7e sceau. Prêché le 24 mars 1963. Depuis le paragraphe 252, je vais aller jusqu'au paragraphe 256. Mais ici, il y a 7 tonnerres, coup sur coup, l'un à la suite de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est nombre parfait. 7 tonnerres se sont fait entendre l'un à la suite de l'autre, faisant simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coups sur coup. Frère Branham donne 7 coups sur la chair. Alors les cieux n'ont pas pu écrire cela. Les cieux ne peuvent pas savoir ce qu'il en est, ni rien d'autre, parce qu'il n'y a aucun indice. C'était un temps de calme. C'était quelque chose de tellement important que le secret n'a pas été divulgué aux anges. Or, pourquoi? Si Satan s'en emparait, il pourrait faire de gros dégâts. Voilà une chose qu'il ne sait pas. Voilà une chose qu'il ne sait pas. Bon, il peut bien interpréter tout ce qu'il veut et imiter tous les genres de dons. J'espère que vous êtes en train d'apprendre. Mais il ne peut pas savoir ceci. Ce n'est même pas écrit dans la parole. C'est un secret complet. Les anges tous se tuent. S'ils avaient fait le moindre geste, cela aurait pu laisser échapper quelque chose. Alors ils se sont tués, c'est tout. Ils ont arrêté de jouer de la harpe. Tout s'est arrêté. 7. Le nombre parfait de Dieu. Frère Branham donne 7 coups sur la chair. L'un à la suite de l'autre simplement. 7 tonnerres se sont fait entendre ensemble, coup sur coup, comme s'ils étaient en train de peler quelque chose. Remarquez, à ce moment-là, Jean a commencé à l'écrire. Il a dit, ne l'écris pas. Jésus n'en a jamais parlé.
Jean n'a pas pu l'écrire. Les anges n'en savent rien. Qu'est-ce que c'est? C'est la chose dont Jésus a dit que même les anges des cieux n'en savaient rien. Voyez-vous, il ne le savait pas lui-même. Il a dit que Dieu seul les saurait. C'est secret que Branham doit nous révéler. Les anges n'en savent rien. Satan ne le sait pas. Jésus ne les connaît pas. Tous ces gens que je cite, que ce soit les anges, que ce soit les diables, que ce soit Jésus, sont des ignorants de ces grands mystères. De quel droit Branham doit recevoir une commission de révéler ce que les anges ignorent, ce que Jésus ignore, ce que même Satan ignore. J'ai relu le paragraphe 256 du 7e sceau. C'est alors que cette commission commence à prendre de l'ampleur. Suivez bien. Jésus n'en a jamais parlé. Jean n'a pas pu l'écrire. Les anges n'en savent rien. Qu'est-ce que c'est? C'est la chose dont Jésus a dit que même les anges des cieux n'en savaient rien. Voyez, voyez, il ne le savait pas lui-même. Il a dit que Dieu seul le saurait. Dieu seul le saurait. Avant que j'avance avec la commission, posez-vous la question: de quel droit Branham doit savoir les 7 sceaux et nous les révéler? Parce que celui qui devrait les savoir, c'est Dieu seul. Allons, paragraphe 244 et paragraphe 245, le 7e sceau. L'évangile du 3e exode. Chasse de vos cœurs et même de vos têtes toute ignorance. Et ça vous conscientise d'un changement réel et radical intervenu dans les domaines de la religion. Mais attention, c'est l'évangile qui réveille tous les démons de leurs draps. Écoutez, 244 et 245, le 7e sceau. Toute l'armée du ciel a gardé le silence pendant cette demi-heure, alors que ce mystère du 7e sceau du livre de la rédemption a été ouvert. Pensez-y. Mais voilà qu'il est ouvert. C'est l'agneau qui l'ouvre. Vous savez quoi? Devant cela, ils ont été saisis d'une crainte respectueuse. C'est ce que je crois. Ils ne savaient pas. Voilà ce qu'il en était. Ils se sont simplement arrêtés. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Or, aucun de nous ne sait. Mais, or, aucun de nous ne sait. Mais, je vais vous dire, selon ma révélation de cela. Sincèrement,
William Marion Branham, les anges. Cette commission reçue dans la constellation des anges, qui donna à William Marion Branham le pouvoir de briser et de révéler les 7 sceaux. Sans aller par 4 chemins, cette commission le dévoile, expose Branham, publie Branham comme étant notre parent rédempteur. Deuxièmement, cette commission les dévoile comme étant le glorieux Saint-Esprit, le révélateur de tout le mystère de Dieu. Et si je peux ajouter la troisième chose, cette commission dévoile Branham comme étant le grand Christ, qui est le grand mystère que Dieu avait dans sa pensée avant la fondation du monde. Je l'ai déclaré, je dois le confirmer. Prenons la première chose. La commission de briser et de révéler les 7 sceaux. Le dévoile Branham comme notre parent rédempteur. Là, je vais aller directement dans la Bible. Je suis dans Apocalypse au chapitre 5. Je peux lire juste le premier 5 versets. Écoutez. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Développons à partir de cette écriture. Notons d'abord qu'au ciel, sur la terre et partout, il n'y avait personne qui pouvait juste regarder les livres de 7 sceaux, donc personne pour révéler ces livres. Mais soyez étonnés, mes précieux frères, mes précieuses sœurs, et demandez-vous pourquoi frère Branham a-t-il lui reçu la commission de révéler les 7 sceaux? Prenons la brèche entre les états de l'église et les 7 sceaux. Prêché le 17 mars 1963. Je vais commencer depuis le paragraphe 156. Le grand Branham reprend Apocalypse chapitre 5 que nous venons de lire. Il a vu quelqu'un qui était assis sur le trône avec ses livres dans sa main droite. Bon saisi, bon. Et puis dans ce livre, il y avait un titre de propriété pour la rédemption. Et il était scellé de 7 sceaux. Alors un ange s'est avancé, un ange puissant, qui proclamait d'une voix forte, qui était digne d'ouvrir les livres, de prendre les livres, qui pouvait ouvrir les sceaux, qui pouvait ouvrir ces livres. Vous voyez, l'ange demandait cela. Jean la vit.
Et il disait maintenant, qui est digne que celui-là? Oh là là, peut-être que c'est moi qui le ressens comme ça. Mais que celui-là, disait l'ange, que celui-là, voilà le livre de la rédemption. Voilà le plan de la rédemption. Voilà le seul moyen pour vous d'être rachetés. Car voilà le titre de propriété pour la rédemption de cieux et de la terre tout entière. Oh, je relis cette phrase. Voilà le livre de la rédemption. Voilà le plan de la rédemption. Voilà le seul moyen pour vous d'être rachetés. Mettons une virgule. Le seul moyen pour nous d'être rachetés, c'est quand quelqu'un prend le livre de 7 sceaux et il commence. Le premier sceau, c'est ça. Le deuxième sceau, jusqu'au 7e. C'est le seul moyen pour nous d'être rachetés. Le moyen du rachat, ce n'est pas le fait d'égorger les tourterelles, les agneaux à 4 pattes, les boucs et les taureaux. Le seul moyen pour le salut, ce n'est pas le fait de mourir à la croix, mais le seul moyen. Revenons à la lecture. Ça m'estimule tellement. Voilà le livre de la rédemption. Voilà le plan de la rédemption. Voilà le seul moyen pour vous d'être rachetés. Car voilà le titre de propriété pour la rédemption de ceux de la terre tout entière. Que celui-là veille bien s'avancer. Oh là là, qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais. Que celui-là s'avance pour réclamer ses livres. Qui en est digne? Et Jean a dit, il n'y a personne dans le ciel qui fit trouver digne. Aucun homme sur la terre qui fit trouver digne. Aucun homme sous la terre qui avait vécu et qui soit mort, qui fit trouver digne. Aucun homme ne fit trouver digne. Paragraphe 159. L'appel de l'ange était un appel destiné à faire apparaître le parent rédempteur. L'appel de l'ange était destiné à dévoiler le parent rédempteur. L'appel de l'ange était un appel destiné à faire apparaître le parent rédempteur. Dieu a dit, Dieu a établi une loi. Un parent rédempteur peut servir de substitut. Où est ce parent rédempteur qui peut prendre le livre la brèche? Paragraphe 50. Je peux aller jusqu'au paragraphe 53. Bill Branham déclare, et ce livre scellé de 7 sceaux. Rappelez-vous, ici dans l'Apocalypse chapitre 5,
il était fermé. Et dans l'Apocalypse chapitre 10, il est ouvert. Et maintenant, nous allons voir ce que dit le livre sur la façon dont il a été ouvert. Et ce n'est divulgué que lorsque l'agneau prend le livre, qu'il brise les sceaux et qu'il ouvre les livres. Voyez, l'agneau doit prendre les livres, se cacher. Maintenant, souvenez-vous, aucun homme dans le ciel, aucun homme sur la terre, qu'il soit pape, évêque, cardinal, surveillant général, qu'il soit, ne peut briser ses sceaux, ni révéler le livre. L'agneau seul. Collègue pasteur, collègue missionnaire, révérend évangéliste, apôtre, docteur, cher ami chrétien, mon frère Branham, suivez bien cette déclaration. Aucun homme dans le ciel, aucun homme sur la terre, qu'il soit pape, évêque, cardinal, surveillant général, qui qu'il soit, ne peut briser ses sceaux, ni révéler le livre, l'agneau seul. Mais vous et moi, nous avons un livre intitulé La révélation de sept sceaux, prêché par William Marion Branham. Point d'interrogation. Personne ne peut briser ces sceaux, ni révéler les livres, l'agneau seul. On a sondé, on a présumé, on a fait des faux pas, on s'est interrogé. Et c'est pour cette raison qu'on est tous dans une telle confusion. Mais nous avons la promesse divine. Amen. Que ce livre de la rédemption sera parfaitement ouvert par l'agneau et que les sceaux en seront rompus par l'agneau dans les derniers jours. C'est où nous vivons maintenant. Et ce n'est divulgué que lorsque l'agneau prend le livre et qu'il en brise les sceaux. En effet, souvenez-vous, le livre était dans le main de celui qui est assis sur le trône. Et l'agneau vient à celui qui est assis sur le trône. Il prend le livre de sa main droite. Il prend le livre. Oh, ça c'est profond. On va essayer de résoudre ça
si on le paie avec l'aide du Saint-Esprit, alors nous comptons sur lui. Et nous verrons plus tard que ça, c'est au temps de la fin, quand il n'y aura plus de temps. Maintenant, suivez. Nous demandons à la technique de nous ajouter 15 minutes. Parce que nous sommes arrivés à un point où il n'y a pas moyen de couper. Écoutez. Je suis dans l'âge de l'église des Sardes. William Branham relate l'histoire de ces livres et de la personne qui tenait les livres dans la main. Parce que l'agneau vient récupérer cela de main de celui qui garde cela. 92-93. Maintenant, il est monté dans le ciel, dans les lieux très hauts. En mourant, Étienne dit, je vois le ciel ouvert et Jésus assis à la droite de Dieu. Cela ne signifie pas que Dieu a une grande main droite et que Jésus est assis sur elle. Mais la main droite de Dieu veut dire la main droite de la puissance et de l'autorité. Ce corps que Dieu créa. Je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Et je n'abandonnerai pas son âme dans les séjours des morts. Mais je le ressusciterai. Et je l'établirai en tant qu'esprit sur l'autel. Voyez-vous, lorsqu'il était sur l'autel, et tenait le livre dans sa main. Personne sur la terre, sous la terre ou ailleurs, ne fut trouvé digne de regarder le livre. Mais il y avait là un agneau qui était comme immolé dès la fondation du monde. C'est-à-dire, il y a longtemps, au commencement, lorsqu'il commença à édifier ce corps racheté, lorsqu'il commença à édifier ce corps racheté, il vint et le prit de la main droite de celui qui est assis sur le trône et s'y est assis lui-même. Voilà, c'est l'écriture qui le dit. C'est vraiment beau. Qui gardait les livres? Ce corps que Dieu créa. Jésus, dans son état d'esprit, il gardait les livres. Mais il doit faire la remise et reprise avec l'agneau comme immolé. Et pourtant Jésus était présenté comme l'agneau de Dieu. Ben brillant, voudriez-vous nous dire qu'il y a des agneaux? Je suis dans le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu. Prêché le 28 novembre 1965. Le paragraphe 169. L'agneau était éprouvé. Il était gardé jusqu'au 14e jour. Il y eut 2 sabbats, ou 2 âges. L'un était pour les Juifs, pendant lesquels ils offraient un agneau, qui était un type. L'autre pour les nations, qui ont les vrais agneaux. Et tous ont été rendus parfaits, en croyant que cet agneau viendrait. Les Juifs, ils avaient un agneau type, agneau ombre. Mais les nations ont les vrais agneaux. Quel est l'agneau des Juifs? Et vous les nations, quel est votre agneau? L'agneau, c'est un homme qui marche avec la colonne de feu sur sa tête. Voulez-vous dire que cet événement de la colonne de feu sur la tête d'un homme dans la rivière est arrivé seulement dans la rivière Jourdain? Qu'est-ce qui s'était passé dans la rivière Oyo? Mais parmi ces 2 agneaux, l'agneau des nations sur les parfaits, c'est lui qui doit récupérer les livres et briser les sceaux. Je saute beaucoup de citations que j'avais prévues à vous lire.
Je suis au paragraphe 54 à la brèche. Je vais lire quelques 3 ou 4 citations pour m'arrêter. Aucune dénomination n'a le droit d'interpréter les livres. Aucun homme n'a le droit de l'interpréter. C'est l'agneau qui l'interprète. Et l'agneau est celui qui le prononce. Pendant que Branham était en train de le prononcer, il dit, l'agneau est celui qui le prononce. Et l'agneau fait connaître la parole. En confirmant et en faisant vivre la parole. Voyez, c'est exactement ça, remarquez. Et ce n'est révélé que lorsque je suis dans le premier sceau. Le paragraphe 23. Nous venons de voir par les Écritures qu'il n'y a aucun homme dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, aucun homme qui ait jamais été, ou qui sera jamais, qui puisse le faire. Il n'y a que l'agneau qui puisse le faire. Alors les acclamations des séminaires, quel qu'elle soit, ne valent absolument rien. Voyez, il faut que ça soit l'agneau, il faut que ce soit l'agneau qui le révèle. Voilà tout. Alors nous espérons qu'il nous viendra en aide. Paragraphe 35, le premier sceau. Prêché le 18 mars 1963. Et maintenant, l'agneau est là. Maintenant, ce soir, alors que nous abordons ce chapitre 6, il tient le livre dans sa main et il commence à le révéler. Là, c'est Branham du haut de la chair, avec le livre dans sa main, pour révéler les 7 sceaux. Pour commencer avec le premier sceau. Et il dit, maintenant, l'agneau est là. Maintenant, ce soir, alors que nous abordons ce chapitre 6, il tient le livre dans sa main et il commence à le révéler. Paragraphe 43. Donc, les livres scellés de 7 sceaux qui étaient roulés et maintenant en train d'être déliés par l'agneau, c'est ce que nous abordons ce soir. Que Dieu nous aide. À mesure que les sceaux sont brisés et déliés, le mystère du livre sont révélés. L'avez-vous vu? La commission dans la constellation des anges. William Marion Branham est véritablement notre parent rédempteur. Il est notre frère de sang qui est venu avec sa Bible. Ce n'est pas un hasard qu'il ait reçu cette grande commission dans la constellation des anges. Je termine par cette déclaration. Le retour et le jubilé. Prêché le 22 novembre 1962. Le paragraphe 45. Le grand Bill dit ceci. Si le serviteur riche, un homme se présentait, devenait un serviteur, puis il devenait riche, et il achetait un frère. Maintenant, ce frère pouvait être racheté par un parent.
Un parent pouvait venir les chercher à l'année de jubilé et il pouvait les racheter. Quel beau Christ nous avons ici de... Ou plutôt, quelle belle image de Christ. Comme un pèlerin là dans l'esclavage, vendu aux villes riches là-bas, vendu aux richesses de l'organisation. Mais un soir, un frère de sang, mais un soir, un frère de sang. J'aimerais lire, j'aimerais vous présenter une photo. Malheureusement, ça doit être dans l'église. Je pense trouver une prédication ici, là où ça se trouve. Voilà, je suis là. Il dit, mais un soir, un frère de sang qui savait qu'il était là, mit sa Bible sous le bras, un frère de sang qui savait qu'il était là, mit sa Bible sous le bras et alla à sa recherche. Un parent, parce qu'il a le même esprit et il est né dans la même... allait l'appeler à sortir de ce groupe, il est le parent rédempteur. La commission reçue dans la constellation des anges donne à William Marion Branham comme première qualification le parent rédempteur, l'agneau comme immolé, le parfait et vrai agneau de Dieu, frère de sang, notre parent rédempteur. C'est une grande commission. Prochainement, nous allons parler de la deuxième qualification que cette commission qu'il a reçue dans la constellation des anges lui donne. Pour aujourd'hui, qu'elle est très haut, le créateur des écureuils vous donne la vie par le parent rédempteur, le révélateur des sceaux, celui qui a brisé les 7 sceaux, William Marion Branham. Qu'il vous bénisse.